Vous êtes sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de la réussite avec chaque jeudi une interview et un conseil soft pour développer vos skills chaque lundi. Et cette semaine, nous allons parler de résilience, qualité primordiale pour Dries Gepard, fondateur de la start-up Cloudfret, dont vous pourrez écouter l'interview si vous le souhaitez. Alors d'abord, la résilience, c'est quoi ? En physique, la résilience, c'est la capacité des matériaux à résister au choc. Et en psychologie, c'est la capacité d'un individu à résister psychiquement aux épreuves de la vie, à ne pas se décourager, à ne pas se laisser abattre et à rebondir. Donc, la résilience, c'est savoir encaisser les coups de la vie inévitables tout en restant debout et en continuant de construire notre puzzle. Facile à dire, vous me diriez, mais comment y arriver concrètement ? Comment muscler sa résilience ? Allez, je vous imagine derrière votre téléphone en train de m'écouter et vous dire « Facile à dire, mais comment est-ce qu'on y arrive à booster notre résilience ?» Voici quelques pistes. La première chose à faire, c'est de prendre soin de vous. Votre alimentation, votre activité sportive, votre sommeil. Un athlète ne s'entraîne pas le jour de la course, mais des mois avant et même toute l'année. Alors la résilience, c'est quelque chose que nous intégrons dans notre quotidien. Également, parlez-vous correctement. Ne vous dénigrez pas. Vous n'êtes pas cet échec ou ce problème. Vous êtes une personne qui a vécu et qui va surmonter un moment difficile. Acceptez l'échec ou l'adversité comme un process normal de la vie et non comme une injustice. Car non, vous n'êtes pas une victime. Si vous l'étiez, cela voudrait dire que vous ne pourriez pas agir sur la situation. Or, vous le pouvez. Donnez-vous du temps. Accordez-vous ce droit à la tristesse, cette émotion menacée en voie de disparition à l'heure où tout doit être positif. Et c'est un mouvement dangereux car il exclut la tristesse ou le découragement. Il l'interdit alors qu'il fait partie de notre palette d'émotions. Et c'est même une étape indispensable sur la voie de la résilience. Vous avez le droit d'être triste, mais pas toute votre vie. N'exigez de vous que ce dont vous êtes capable. Faites des plans réalistes pour alimenter votre motivation au lieu de la faire disparaître avec des to-do list que vous ne terminerez jamais. Faites les choses à votre rythme. Vous aurez besoin d'un certain temps pour soigner vos blessures. Faites des baby steps qui vous amèneront chaque jour à un progrès et à renouer avec la confiance en vous et en la vie. En sport, il est recommandé de faire du cardio et du renforcement musculaire. Alors je vous propose de faire du renforcement en flexibilité. Changer de restaurant, d'itinéraire pour aller au bureau, de destination de vacances, d'habitude. Rencontrez de nouvelles personnes et fuyez la routine. Entourez-vous de personnes de qualité. Et pas forcément que des winners, des personnes qui réussissent tout, d'abord parce qu'elles n'existent pas, et ensuite parce que vous avez besoin aussi de personnes qui sauront faire preuve d'empathie, qui sauront accueillir votre vulnérabilité dans un premier temps, car nous avons tous besoin, à différents niveaux, que l'on comprenne notre situation. Et puis ces personnes vous écouteront, mais aussi vous rappelleront vos qualités, vos valeurs, et vos forces. Alors quels résultats pouvons-nous nous attendre en essayant d'appliquer un ou tous ces points ? Nous sommes ce que nous pensons. Et dans ce monde d'incertitude qui est devenu le nôtre, vous serez plus entraînés à leur faire face. Votre stress sera canalisé et vous accorderez à chaque moment, ou chose, ou être, sa véritable importance. Votre équilibre émotionnel sera protégé. Vous deviendrez plus imperméable aux coups de la vie, saurez relativiser
être plus flexible et vous protéger aussi. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur Apple Podcast pour celles et ceux qui auront tenté l'expérience de faire du renforcement en résilience cette semaine. Et en attendant, je vous dis à jeudi pour la prochaine interview sur le podcast 27.